1, 2, 1, 2, vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5, 5 sur 5. Ouais, mais du coup, il se passe quoi après, évidemment? Je sais pas, mais bon, casse-noisette. Surtout le conte qui est casse-noisette. Ouais. Et dis donc, tu nous les brises, hein. Casse-Noisette, c'est quand même un conte traditionnel, hyper célèbre. Donc, nous casse pas les noix à critiquer Casse-Noisette, d'accord, Elliot? Les histoires capillotractées présentent Les contes de l'Avent, c'est ce qu'on aime évidemment, parce qu'après c'est trop tard, alors oui, il y en a marre. Nous on veut des contes de fées, des histoires qui font rêver. Oui, juste avant Noël, on se fait la belle côté imaginaire. Oui, c'est les contes de l'Avent. Les contes de l'Avent, des histoires capillotractées. Hey! Oui, les contes de l'Avent. Parce qu'après, oui, c'est trop tard. Alors on fait ça plutôt avant le 25 décembre. Hey! Aujourd'hui, c'est le 24 décembre, c'est Noël, Elliot! Sérieux? Oui, on est le 24. C'est qui le gros bonhomme tout gros qui est en surpoids, hein, qui devrait faire un régime et qui va venir cette nuit? Oui, le Père Noël, il va venir ce soir, en effet. Alors pour fêter ça, racontons un bon conte traditionnel dans la tradition de Noël de Ernst Theodor Amadeus, non pas Mozart, mais Hoffmann, né en 1776 et décédé en 1822. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann a écrit Casse-Noisette. Génial, ça me parle pas trop comme ça, casse-noisette, mais ça peut être super, je pense. Hein. Mais sinon, un très joyeux Noël à tous, et une très bonne fête, et j'espère que vous allez aimer le conte. Car les bons contes font les bons Noëls, n'est-ce pas, Elliot? Ouais, je sais pas si je dirais ça, mais bon, ça peut un petit peu donner de la joie à votre jour de Noël. Alors bon, on imagine hein, que dans cette histoire, comme tu l'auras compris, Elliot, c'est le soir de Noël chez Franz et Marie. Et Franz et Marie attendent donc la visite de leur oncle Drosselmeyer. Alors, l'oncle Drosselmeyer est horloger de son état. Oh, trop bien! J'aimerais trop être Franz et Marie. Au moins, j'aurais des super montres et tout. Trop génial! Alors, l'oncle Drosselmeyer est horloger et apporte à Franz et Marie de bien étranges jouets qu'il fabrique lui-même. Il raconte aussi de fabuleuses histoires. Et le voilà, qui arrive ce soir-là, qui est quand même un soir particulier, celui de Noël, avec 3 nouveaux incroyables petits automates. Et il sort de sa poche une sorte de poupée en bois, droit comme un petit soldat, avec une grande bouche qui sert de casse-noisette. Tout simple. Oh, trop bien! Ça doit être super pratique! Les enfants regardent ces nouveautés et Marie prend le casse-noisette pour voir de près comment il fonctionne. C'est normal, elle est un peu curieuse, la Marie. Franz veut à son tour, le petit frère, s'en emparer du casse-noisette. Il tire dessus, Marie ne le lâche pas. Et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Le casse-noisette se casse. Oh là là, mais punaise! Pauvre horloger! En fait, quel rapport avec un horloger et un casse-noisette? C'est-à-dire que c'est un horloger, mais justement un horloger, on dit une mécanique d'horlogerie. C'est quelqu'un qui est très très pointilleux, qui est très méticuleux et qui arrive à faire plein de choses incroyables de ses mains. Et là, il fabrique pas seulement des montres et des petits mécanismes, mais aussi des jouets et notamment cette espèce de casse-noisette. Casse-noisette qui est cassé. Marie, elle est toute triste, la pauvre. Regarde-la, Elliot. Oh, elle pleure au pied du sapin, là. Regarde, elle est toute penaude. Bon, continue à raconter, c'est trop nul, là, qu'elle pleure. Faut qu'elle soit plus joyeuse, vite. Le reste de l'histoire. Oui, c'est Noël, mince, de la joie, de la joie. Oncle Drosselmeyer s'empare vite du jouet. Et avec son mouchoir, il lui fabrique une sorte de pansement qui lui remet la mâchoire en place, si je puis dire. Marie le remercie, mais la maman de Marie en a assez de tout ce bruit. Et elle envoie tout ce beau monde vite au lit.
Oh l'horreur, les pauvres. J'espère qu'il a été quand même assez tard pour qu'ils aient bien pu fêter Noël. Bah oui, et manger la bonne dinde de Noël, hein, la dinde au marron. Allez, hop, 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 Franz, hop, Marie, dit-elle, la maman. Vite, au dodo. Vous êtes beaucoup trop énervés ce soir. Ouais, je sais pas si énervé, c'est énervé littéralement, hein. Mais je pense qu'ils sont trop excités. Marie part sagement dans son lit et laisse sa nouvelle poupée blessée dans un petit lit de poupée au pied du sapin. C'est chou, oh, c'est mignon, c'est mimi. L'oncle Drosselmeyer, il a quand même un nom lui, un couché dehors, si je puis dire, vient lui souhaiter bonne nuit à la petite Marie et il lui raconte une bien curieuse histoire. Oh, trop bien. Allez, on commence l'histoire, vite. Tu sais, Marie, ce casse-noisette n'est pas une poupée ordinaire, c'est un jeune homme qui se cache à l'intérieur. Le savais-tu, ma petite Marie? Je sais pas si elle le savait, hein, mais j'ai vite envie de le savoir. Go, on y va. Voilà sa véritable histoire. Il y a longtemps, un roi et une reine eurent une fille, la princesse Pirlipat, qui était devenue très laide à cause d'un mauvais sort lancé par le roi des souris. Hein? Tu connais le roi des souris, Marie? Je pense pas qu'elle connaisse un roi des souris. Les souris du château avaient cependant promis que si un jour un homme voulait délivrer la princesse de sa laideur, il le pourrait. Il lui faudrait pour cela casser avec les dents une noix très dure et en donner son fruit à manger à la princesse. Hein? Oh l'horreur. Surtout s'il a des dents de lait qui bougent. Ah. Bah oui, toi tu connais bien la petite souris d'ailleurs, elle est venue un paquet de fois déjà pour tes dents de lait, non, Elliot? En effet, elle est passée 10 fois déjà, hein, venir récupérer mes dents et me donner de l'argent. Tu dois avoir une fortune considérable. 10 dents de lait, ça représente combien finalement, monétairement parlant? Ça représente à peu près, c'est vrai, 20 euros, puisque à chaque dent, j'ai 2 euros, bah 2 fois 10, ça fait 20. En tout cas, cette histoire de casse-noisette, c'est pas évident, hein. Alors, notre ami l'oncle Drosselmeyer continue son histoire hein, avec Marie. Bien des jeunes gens étaient venus pour tenter de délivrer la princesse de ce mauvais coup du sort, mais jusqu'à présent, ils s'y étaient tous cassés les dents. Oui, oui, oui. Or, un jour, mon neveu, qui avait eu vent de cette histoire, se présenta au château. On lui apporta la fameuse noix très dure, et d'un coup de dent, d'un seul coup de mâchoire, il l'ouvrit et en offrit le fruit à la princesse. Elle croqua cette noix et, comme par enchantement, se transforma en une magnifique jeune fille. Oh génial. Enfin ouais, génial, ça dépend, mais c'est trop bien, il a réussi. Mon neveu, ébloui par tant de beauté, recula de 3 pas pour saluer la princesse, comme il se doit. Faisant cela, il marcha malencontreusement sur la queue d'une souris. Oh, venu assister à la scène. Le roi des souris, furieux de cet incident, lui jeta un sort et le transforma en casse-noisette en bois. Ah, donc en fait, leur casse-noisette, il est vivant. Bah oui, c'est le neveu transformé finalement du l'oncle Drosselmeyer. C'est son neveu, hein. C'est lui, c'est le casse-noisette. Oh, c'est génial. Allez, on continue l'histoire. Oui, alors je sais pas si c'est une métaphore pour dire que le neveu était un petit peu embêtant, un peu casse-noix. Mais bon, un peu bizarre hein, cette histoire. Enfin bon, bref. C'est une histoire de Noël. Bien sûr, la princesse ne voulut pas d'un casse-noisette comme Marie, alors on le chassa du château. Voilà la triste histoire de mon neveu, le casse-noisette, Marie. Allez, Marie, dors bien et fais de beaux rêves. Oh, trop bien. C'est un peu triste comme cette histoire, hein, dis donc, pauvre tonton Drosselmeyer. Ouais, je dis trop bien, mais en fait, c'est un peu triste, hein, j'aurais pas aimé être à sa place. Enfin, j'aurais surtout pas aimé être le casse-noisette. En tout cas, l'oncle Drosselmeyer éteignit la lumière, sortit et ferma doucement la porte. Marie commençait à peine à s'endormir. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Aussi, après une telle histoire, tu penses, aussi décida-t-elle d'aller chercher, quoi donc, son casse-noisette. Elle se dirigeait vers le salon lorsqu'elle constata qu'il se passait des choses un peu bizarres. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, si c'était elle qui rapetissait ou si tout se mettait à grandir autour d'elle.
Waouh, c'est génial! Du coup, c'est toi qui racontes l'histoire alors, Elliot? Ouais, un petit changement, ça peut être sympa. Oh là là, j'aime bien. En plus, ça ressemble un petit peu à Alice au pays des merveilles, du coup, cette histoire-là. Ah oui, c'est vrai. Toujours est-il que bientôt toute une armée de souris, qui semblait descendre du sapin de Noël, vint encercler Casse-Noisette. Le petit bonhomme se leva, appela à l'aide. Les soldats de bois de Franz et tous les autres jouets qui l'entouraient, ils se mirent en route tous ensemble contre les souris. Oh, génial! Ah oui, c'est vraiment impressionnant, dis donc, c'est spectaculaire, hein? Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le roi des souris arriva et fonça directement sur Casse-Noisette. Voyant cela, Marie attrapa son chausson, visa rapidement le roi et lança violemment sa pantoufle sur lui. Il tomba alors à terre, mort ou assommé. Les souris l'emportèrent et se retirèrent toutes du champ de bataille. Attends, je comprends pas. Il est mort ou il est assommé, là, le roi des souris? Bah, pour l'instant, on n'en sait rien du tout, hein, mais ils nous disent qu'il est peut-être mort, peut-être assommé, on sait pas. Continuons. Casse-Noisette vint vers Marie pour la remercier. « Tu m'as sauvé la vie. Je ne sais pas comment te remercier. » En disant cela, il prenait vie et peu à peu se retransformait en un magnifique jeune homme. Marie n'en croyait pas ses yeux. « Viens avec moi, lui dit-il. Je vais t'offrir une belle promenade là où tu n'es encore jamais allé. » Oui. Et alors? Et comme par magie, les voilà emportés dans un tourbillon de flocons de neige. Oh, c'est génial pour Noël. Mais bon, j'espère qu'ils ont un bon anorak. Ouais. Dans leur valse folle, ils voyagèrent dans les airs et se retrouvèrent devant la fée dragée qui leur dit de sa voix douce: « Ah, enfin vous voilà. Je vous attendais pour le goûter. Venez vite. Je suis au royaume des gourmandises, au fabuleux pays des friandises. » On va se régaler là-bas. Ah, c'est comme Pinocchio, tu sais, quand il va dans ce monde merveilleux, là où il y a plein de friandises. Ah oui, mais ça finit mal, parce qu'après, il se transforme en âne. Le paysage était féerique. Les chemins étaient en caramel. Les fontaines produisaient des jets de grenadine. Il y avait des maisons en nougat, des escaliers en biscuits, jusqu'au palais de la fée, tout en choux à la crème, se dressait comme une immense pièce montée. Miam. Comme je suis contente de vous voir, continuait la fée dragée. Votre voyage s'est bien passé? Oui, répondit Casse-Noisette. Mais auparavant, nous avons dû affronter l'armée des souris, et sans Marie, je crois bien que je serais mort à l'heure qu'il est. Marie sourit fière d'avoir pu aider ce vaillant et beau garçon qui lui tenait la main. Allez, installez-vous, poursuit la fée dragée. Vous allez goûter en assistant au plus beau spectacle que je puisse vous offrir. La belle fée conduisit alors les deux enfants vers une table magnifique où se dressait un gigantesque goûter. Elle leur offrit de délicieux et succulents gâteaux accompagnés de boissons fraîches et chaudes dans une vaisselle étincelante. Waouh, un peu comme dans La Belle et la Bête. Ah, en effet. C'est la fête, service garanti impec. Puis, d'un coup de baguette magique, elle appela les artistes qui apparaissaient devant les yeux ébahis de Marie. Le premier numéro était celui du prince Chocolat qui exécuta une danse espagnole endiablée durant laquelle il frappait des pieds pour mieux en souligner le rythme ensorcelant. Waouh! Vint ensuite le café d'Arabie qui semblait flotter au-dessus du sol comme un doux arôme qui faisait frémir les narines des enfants. Ce fut alors le moment du thé de Chine qui brouillait en tournant comme un manège, saluant à chacun de ses tours les enfants en joie. C'est fabuleux! S'élancèrent alors les courageux et intrépides petits bonbons russes à la menthe qui avaient préparé d'incroyables cascades et culbutes, puis un groupe de quelques danseuses de masse-pain qui apportèrent une touche légère et gracieuse à cette folle débandade. C'est vraiment magnifique. Bravo, Elliot, qu'est-ce que tu racontes bien? Marie et Casse-Noisette applaudissaient de tout leur cœur. Oh oui, moi aussi j'applaudis, moi aussi. Madame Gingembre vint prendre place sur scène avec une flopée d'enfants, tous plus mignons les uns que les autres. Ils se lancèrent dans une époustouflante série de galipettes entrecoupées de rires qui fuisaient de toutes parts. Dans le calme qui suivit leur départ,
Une cascade de fleurs en sucre déferla dans la pièce. Elle ouvrait leurs pétales dorés en vagues successives, traversait la pièce avec grâce et élaborait d'élégantes compositions avant de se rejoindre tout ensemble dans un magnifique bouquet final. Après cette valse de fleurs, la fée Dragée refit son apparition, escortée d'un tout jeune homme. L'élégance et la grâce de leurs silhouettes donnaient à leur danse l'allure d'un tendre tête-à-tête. « Voilà comment je voudrais être quand je serai grande !» se dit Marie en son fort intérieur. « Et je voudrais que toutes les fêtes soient aussi joyeuses et belles que celle-ci !» Marie descendit de son trône, embrassa la fée Dragée et remercia tous les danseurs. Puis, elle prit la main de son prince et tous les deux s'éloignèrent vers le futur. Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle était dans son lit. Casse-Noisette, son petit bonhomme en bois, était là à ses côtés, le mouchoir autour de la tête. Marie ne savait plus trop quoi penser. Elle regarda, dénoua le mouchoir et constata que la mâchoire s'était, comme par miracle, réparée. Elle ne savait vraiment plus du tout quoi penser. « C'est un miracle de Noël !» On frappa alors à la porte. « Entrez !» claironna Marie. Apparut alors dans l'embrasure de la porte l'oncle Drosselmayer et son neveu en chair et en os, en tout point identique au jeune homme du rêve de Marie. D'un pas lent et solennel, il se dirigea vers Marie et lui donna la main afin qu'elle descende de son lit. Décidément, à Noël, tout est vraiment possible. Oh ça oui, Elliot, tout est possible. Ah bah dis donc, quelle belle histoire, ça m'a vraiment ému. Mais alors, surtout cette fin là, c'est beau. Fou. Il y a tellement d'amour là-dedans, tellement d'amour. En effet. Bon bah, je vous souhaite une super fête à vous tous. Oui, et un très bon réveillon. Un très beau Noël. J'espère que le Père Noël sera passé, qu'il aura offert les bons cadeaux, qu'il ne sera pas trompé. Et bon bah, je vous dis au revoir. Oui. En général, ils sont bien organisés, le Père Noël avec les lutins. Ils tiennent quand même des registres et des fiches. Je crois qu'ils ont un tableau Excel et tout, où ils mettent tous les adresses des enfants. Il y a dû avoir une ou deux erreurs. Oui. Mais il n'y en a jamais. Avec le Père Noël et les lutins, aucun risque. En tout cas, un très joyeux Noël à tous. Au revoir. Les histoires capillotractées.